Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce lundi 4 juillet. Nous célébrons aujourd'hui Sainte Élisabeth du Portugal, une sainte de chez moi, de mon pays. Et nous commençons la semaine avec la parole de Dieu, que la parole de Dieu puisse toujours nous accompagner. Que la parole puisse aussi t'accompagner pendant toute ta journée. Première lecture, Osée chapitre 2, à partir du verset 16. C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Et je ferai du Val d'Accord une porte d'espérance. Là, elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle montait du pays d'Égypte. Il adviendra en ce jour-là, oracle du Seigneur, que tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur. J'aime beaucoup ce passage du prophète Osée. Le Seigneur vraiment m'a séduit. Le Seigneur vraiment un jour m'a séduit d'une façon très, très forte. Et le Seigneur a gagné mon cœur pour lui. Et le Seigneur veut aujourd'hui te séduire, te conduire au désert pour parler à ton cœur. Ça veut dire que le Seigneur veut vraiment te faire écouter profondément dans les silences, profond de ton âme, sa parole. En écoutant sa parole, tu puisses écouter le Seigneur qui vient à ta rencontre. Et il dit que je ferai du Val d'Accord une porte d'espérance. Ça veut dire le Val d'Accord, c'est un lieu de mort. Ça veut dire le Val, la vallée de la mort, et se veut transformer dans une vallée d'espérance. Il dit ici, comme là au Val, à la vallée d'Accord, lieu de la mort, là, elle répondra comme au jour de jeunesse. Ça veut dire quand Dieu a arraché le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, quand tout le peuple était émerveillé de Dieu, ils voyaient les signes éclatants de Dieu, la puissance de Dieu, ils étaient émerveillés. Le Seigneur veut renouveler cette joie, cette décision de le suivre, la conversion dans une radicalité. Le Seigneur veut faire cela. Elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle montait du pays d'Égypte. Il dit ici, tu ne m'appelleras plus mon Baal. Baal, c'était un idole, un faux Dieu. Maintenant, tu m'appelleras mon mari. Ça veut dire que je t'appartiens. Une femme mariée appartient à son mari, le mari appartient à son épouse. L'un appartient l'un à l'autre. C'est pour ça que le mari ne peut pas avoir 2, 3 épouses, ni une femme, la même chose. C'est un époux et une épouse, c'est tout. C'est ça le projet de Dieu. Et après, le Seigneur va dire cette phrase. Tu m'appelleras mon mari. Ça veut dire, tu vas te donner entièrement à moi. Est-ce que tu t'es déjà donné tout entier au Seigneur? Et après, il dit, je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité. Il faut prendre le temps de prier avec cette parole. On ne peut pas tout dire ici. Le Seigneur est vraiment... Le Seigneur ici, fiancerai, c'est déjà appartenir au Seigneur. Ce n'est pas... on va voir si on va se marier ou pas. C'est déjà un engagement très important avec le Seigneur. Mais le Seigneur veut nous fiancer dans la justice, dans le droit, dans la tendresse, dans la miséricorde, dans la fidélité. Et après, nous connaîtrons le Seigneur. Ça veut dire qu'il a un chemin pour connaître le Seigneur. Et le Seigneur nous montre quel est le chemin ici, de cette fiançaille, de cette appartenance au Seigneur. Que notre cœur, que notre corps, que notre vie soit tout entier consacré au Seigneur. Et que surtout pour les prêtres, les religieux, les consacrés, nous puissions vraiment vivre dans une vie chaste, pure, pauvre, simple, parce que pauvreté, c'est simplicité, humilité, et aussi dans un chemin d'obéissance
pauvreté, chasteté, obéissance. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145. Le psaume 145, à partir du verset 2. Je veux te bénir chaque jour. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Grand est le Seigneur et louable hautement. À sa grandeur, point de mesure. Un âge à l'autre vantera tes œuvres, fera connaître tes prouesses. Un âge à l'autre vantera tes promesses, fera connaître tes prouesses. Splendeur de gloire ton renom. Je me répète les récits de tes merveilles. On dira ta puissance des terreurs, et moi je raconterai ta grandeur. On fera mémoire de ton immense bonté. On acclamera ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il est bon, le Seigneur, envers tous, et ses tendresses pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse en toutes ses œuvres. Et c'est cette tendresse dont le pape François souvent nous parle, le Seigneur veut remplir notre cœur de tendresse. Les hommes blessés provoquent des blessures dans les autres. Ça veut dire un homme blessé et va provoquer des blessures dans les autres. Un homme pécheur qui garde son péché, qui ne lutte pas contre son péché, et va reproduire ses péchés. Ses péchés vont continuer de faire du mal à lui et aux autres. Et le Seigneur veut stopper tout ça. Le Seigneur veut stopper ce qui en nous n'est pas tendresse, ce qu'en nous c'est de l'ordre du péché, ce qui est nous de l'ordre du mal en nous qu'habite en nous. On doit voir le mal qui habite en nous parce que Dieu habite en nous, l'Esprit Saint habite en nous, oui, mais le mal aussi. Et parfois, on ne veut pas lutter contre le mal qui est en nous. Et ici, le psaume nous invite à la prière. Je me confie au Seigneur. Je ne lutte pas tout seul, je lutte avec le Seigneur. Et il y a des choses que c'est le Seigneur lui-même qui va combattre pour nous. Parce qu'il voit notre incapacité. Mais le Seigneur voit la vérité. Je ne peux pas être paresseux et ne pas vouloir lutter. Donc, Seigneur, c'est toi qui vas faire tout. Non, 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 non. D'accord? Et moi, je raconterai ta grandeur. Je raconterai ta grandeur. Grand est le Seigneur et louable hautement. Le Seigneur est grand. À sa mesure, point de mesure. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est plus grand que tout. Le Seigneur est plus grand que nos blessures, que notre péché. Il est plus grand que tout. Et je m'appuie sur la grandeur de Dieu. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 9, à partir du verset 18. Tandis qu'il leur parlait, voici qu'un chef s'approche et il s'est prosterné devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer ta main et elle vivra. » Et s'élevant, Jésus le suivait ainsi que ses disciples. Or voici qu'une femme hémorroïse depuis 12 années, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau, car elle se disait en elle-même, « Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. » Jésus se retournant, la vit et lui dit, « Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et de ce moment, la femme fut sauvée. Arrivé à la maison du chef et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit, « Retirez-vous, car elle n'est pas morte. La fillette, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Mais quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la main de la fillette, et celle-ci se dressa. Le bruit s'en répandit dans toute cette contrée. Alors, si tu es comme la hémorroïde, tu es en train de mourir petit à petit. Ou peut-être tu peux te sentir comme dans la mort, comme cette fillette de 2 ans. Mais en tout cas, le Seigneur veut te donner la vie. Le Seigneur veut te communiquer la vie. Et le Seigneur te dit, aie confiance, mon fils. Aie confiance, mon fils, ma fille. Ta foi t'a sauvé. Le Seigneur veut renouveler en toi la foi, la confiance en lui. Pour pouvoir marcher, pour pouvoir sortir de la mort, pour être guéri. Le Seigneur vraiment veut,
Et voilà qu'il a ce papa qui va supplier, faire une demande à Jésus. Et Jésus va le suivre. L'attitude de foi et d'humilité de cet homme attire Jésus vers sa maison. Attire aussi Jésus, conduis Jésus dans ta maison. Que Jésus puisse entrer dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme. Que Jésus puisse entrer, qu'il puisse venir aussi te relever. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de Sainte Élisabeth du Portugal. Vous voyez, frères bien-aimés, pourquoi il faut aimer la paix et chérir la concorde. Ce sont elles qui engendrent et nourrissent la charité. Vous savez que selon l'apôtre, la charité vient de Dieu. Il est donc séparé de Dieu, celui qui n'a pas la charité. Gardons les commandements, mes frères, car ils sont notre vie, que la fraternité se maintienne unie par les nœuds d'une profonde paix, qu'elle se resserre par les liens salutaires d'un amour mutuel de charité qui couvre la multitude des péchés. Il faut donc que tous nos désirs s'attachent à l'amour, car il peut obtenir tous les bienfaits et toutes les récompenses. Il faut garder la paix, plus que toutes les autres vertus, parce que Dieu est toujours dans la paix. Aimez la paix, et tout sera dans le calme, afin que vous obteniez pour nous la récompense et pour vous la joie, afin que l'Église de Dieu, fondée sur l'unité de la paix, mène une vie parfaite dans le Christ. Maintenant, je vous donne la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Toute puissance vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.